Salut tout le monde, c'est Ginji dans le cadre du RPG Week et dans ma rubrique Ginji DR. Donc on est au RPG Week numéro 45. On va discuter de mon installation, mais c'est pas la seule question puisque il y a une question 45 et une question 45B puisque c'est ce qu'on va traiter. À quoi ressemble votre installation pour le JDR? Qu'est-ce qui est important? Et vous est-il arrivé de ressentir l'anxiété de la performance? Je pense que je serai capable de traiter les deux ou les trois questions dans la rubrique 45 en une seule vidéo. Donc voilà. Alors, à quoi ressemble mon installation? Bon, ben, s'il faut parler de mon installation dans le sens pratique, j'ai deux bureaux. J'ai ce bureau-là où il y a le PC plus la télé. C'est pourquoi la majorité du temps, je regarde dans cette direction. Ensuite, j'ai ici le bureau qui me permet de dessiner, de peindre autant des figurines que des toiles. Et c'est l'essentiel de mon installation. Je ne fais pas de partie à domicile, plus depuis un petit moment déjà. Et ce n'est pas intéressant d'expliquer comment était mon installation avant. Quoi qu'il en soit, mon installation c'est ça. Ensuite, évidemment, il y a ce que j'utilise en général pour faire une partie. Donc c'est Roll20, très important. Skype, et Discord, en fait, les essais qu'on a fait avec Discord laissent à désirer. Soit c'est un problème de connexion, soit c'est Discord lui-même. Donc j'ai voulu déplacer le truc sur Discord récemment. Et ça s'est avéré très très peu concluant. Alors que Discord, justement, a des, on va dire, des avantages non négligeables. Si vous êtes, par exemple, joueur, pas nécessairement joueur de jeux vidéo, mais par exemple juste de jeux de rôle ou bien par exemple, j'ai participé il y a longtemps à un RP Forum. Enfin, c'est les mêmes codes que le RP Forum, mais sur Discord. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités. Donc, une fois que tout ceci a été présenté, ouais, c'est ça l'essentiel de mon truc. Évidemment, ben, j'ai des dés pour pouvoir traiter l'essentiel des choses. J'ai un truc pour pouvoir lancer les dés que je déplace au gré de mes envies et c'est ça l'essentiel de mon installation. Je n'ai pas besoin de plus que ça et peut-être un jour je pourrais traiter des choses un petit peu mieux ou pouvoir refaire des parties à domicile puisque quand on fait des parties à domicile je pense qu'on est beaucoup plus présent, on va dire, en partie. Autant le joueur que le MJ. Ensuite, qu'est-ce qui est important? Ben, je pense que ce qui est important, c'est avant tout Roll20, puisque ça fait la passerelle. Non pas que j'ai pas confiance en mes joueurs, mais il y a quand même des limites. Je sais que ça peut arriver chez certains joueurs d'être particulièrement, on va dire, insatisfaits de leur malchance, et donc sont capables de tricher, et justement, à des moments où ce n'est pas subtil, et les gens disent oui, mais soit il me faut des preuves, soit il faut vraiment que je sache vraiment s'ils ont triché ou pas. Disons que pour ne pas trop rentrer dans les détails, disons que j'ai les moyens de le savoir. Et ces moyens, que je les mette en application ou pas, elles sont là. Donc voilà, pour moi le plus important c'est Roll20 parce que ça permet de lancer les dés. Et je dirais que Skype aussi, puisque forcément pour communiquer Skype c'est bien. Après évidemment on peut utiliser WhatsApp sur le portable ou sur le PC. Non, on peut pas appeler sur le WhatsApp PC, donc ouais, non, c'est sur le portable. Donc une fois qu'on a tout ceci mis en place, normalement il n'y a aucun problème. Ensuite, la 45B, si je me trompe pas, c'est la... Vous est-il arrivé de ressentir l'anxiété de la performance? L'anxiété de la performance. C'est-à-dire l'impression de ne pas être sûr de faire quelque chose ou bien se sentir mal parce qu'on a mal justement géré une partie. Non, je pense que l'anxiété de la performance, je ne l'ai pas ressenti, mais n'empêche qu'à la fin de chaque partie, je demande, en tout cas pour ceux qui restent, je leur demande justement ce qu'ils ont pensé de la partie. Je dis il y a ça qui pêche, il y a ça qui pêche pas. C'est comme la dernière partie en date que j'ai faite. Il y a une espèce de... Il y avait une... Comment dire ça? La campagne que je suis en train de faire, j'ai décidé de la découper en saison. La saison 0, ben, elle s'est passée comme elle s'est passée.
La saison 1 et fin de la saison 0, il y a un joueur, plus précisément une joueuse, qui nous a rejoint. Donc forcément, quand un joueur, qui que ce soit, finit par arriver, ça finit toujours par changer l'alchimie d'une partie. Mais ce n'est même pas ça le problème, puisque il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. C'est qu'on est passé à essayer de se rendre compte, à force que j'ai précipité les joueurs dans des parties, dans des scénarios, dans des arcs narratifs, que les joueurs, en beaucoup de mois quand même de jeu, ils n'ont pas construit suffisamment leur personnage. Alors bon, je pense que vous pouvez faire le lien avec mes anciennes vidéos pour vous dire, ah oui, ça se sentirait quand même vu le nombre de vidéos que j'ai fait pour les aider à la construction. Mais là, c'était flagrant, c'est-à-dire que il y a des joueurs qui ne font pas attention, il y a des joueurs qui sont en automatique, il y en a d'autres qui essaient de faire des efforts et que pour l'instant, ben, ça n'est pas tangible. Donc quand on met tout ça mis bout à bout, euh, on se rend compte que l'anxiété de la performance, en tout cas moi en tant que maître de jeu, l'anxiété de la performance, je ne l'ai pas. Si je sais que je suis au ralenti, ou bien que je trottine, ou bien que je me disperse, je le sais. Et quand je m'en rends compte, eh ben, la scène d'après, je me remets sur les rails. D'ailleurs, la partie que j'ai fait dernièrement, dès le départ, je savais qu'on avait lâché la partie en cours de route à 2 reprises. Mes parties se font le dimanche, donc j'ai fait une partie un dimanche, il y a eu des problèmes d'internet et de connexion, puisqu'il y a eu une légère période cyclonique, donc c'est un peu tout gâché. Plus il y a un joueur qui avait des problèmes de connexion. Mercredi, on a repris, on n'a pas tant avancé que ça, et on a dû refaire une partie dimanche, ce qui veut dire que on n'a pas trop avancé, ça trottinait même. Sans parler du fait que là, il fallait préparer l'essentiel pour pouvoir faire justement ben, une partie. Et le fameux le joueur Jean, hein, il va bientôt quitter la table définitivement. Donc du coup, il doit, là on est le mardi 1er octobre, ben, demain il est censé faire une partie afin de pouvoir, une partie solo, afin de pouvoir préparer son scénario de départ. Voilà, tout en sachant que je vais jouer en 100% maître du donjon, c'est-à-dire que je vais pouvoir arranger les choses à ma sauce, contorsionner le monde à ma guise, et surtout, je vais pouvoir poser des adversités qui vont bouleverser énormément les joueurs. Je n'en dis pas plus, évidemment. De toute façon, le temps qu'ils voient cette vidéo, je pense qu'il sera déjà bien trop tard. L'essentiel serait déjà fait. Donc l'anxiété de la performance en tant que joueur, non, je ne l'ai pas non plus, parce que quand tu crées un personnage, il faut connaître ton squelette, ta fondation, ce qui fait qu'il est l'essentiel de ton personnage. Petit à petit, le squelette, qui est les fondements du personnage, le cœur, ce qui va permettre d'être finalement le rouage qui va faire évoluer le personnage, et les muscles, c'est ce qui va se passer en partie, les aventures, les choses qui vont finalement construire le personnage, et aussi les intentions au fur et à mesure de ce que je vois chez le personnage, qui n'est pas nécessairement lié à son évolution dans son histoire personnelle, mais tout simplement aussi un petit peu de la manière d'une méta, puisque la méta dans le jeu principal que je fais a un tout autre sens que la méta dans certains autres JDR, où l'optimisation est est exacerbée. Donc l'anxiété de la performance, non, je ne l'ai pas, puisque je fais toujours attention que je me dis toujours quand une campagne finit assez prématurément, je me dis il faut toujours que je pense au prochain personnage que je fais. Et j'ai toujours des idées qui se bousculent dans ma tête, qui me disent oui, non mais tu voudrais pas faire ça, tu voudrais pas faire ça. Il y a ça aussi qui n'a pas été montré, tu pourrais le montrer, tu pourrais jouer ça. Et donc du coup, l'anxiété de la performance, je ne l'ai pas parce que autant en tant que MJ, bon, il y a forcément des hauts et des bas, hein, la performance aussi c'est ça. Après les joueurs, ça vaut ce que ça vaut, disent non mais ça va, c'était une bonne partie. Donc à ce moment-là vient tout simplement ma vision à moi de la chose, c'est il se passe ça, mon évolution de gameplay. Et ça, pourquoi j'ai stoppé, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai maintenant un carnet, un dossier Word où je note mes performances. Quand je sens qu'il y a une performance qui a un peu changé, ou bien un aspect de truc qui a posé problème,
Ben, je me dis, tu vois ça là, il y a ça, ça, ça. Les problématiques, c'est ça, ça, ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on se charge de ça et de ça. Et ça, apparemment, c'est vraiment les joueurs qui ont ce problème-là. Faut que j'en fasse pas. Donc, je me prépare énormément en avance. C'est une façon de faire. Il y a les gens qui sont passionnés, qui font les choses sur le moment. Il y a les gens qui sont techniques. Moi, je suis un petit peu dans le mélange des deux. La seule chose que je fais, c'est que je me dis juste, il faut que je sois pas le meilleur, mais je sois dans le meilleur mood, dans le meilleur aspect possible. Pourquoi? Parce il faut absolument que je ne rate pas une partie, parce qu'une partie c'est une fois par semaine. Donc il me faut absolument pas de partie où je suis vraiment nul. Voilà, si vraiment je suis genre fatigué, dans mauvais état, problème de santé, c'est simple, je dis soit j'arrête la partie si j'ai commencé la partie, soit je me contente de me dire bon bah je vais pas faire de partie cette semaine. Si vous voulez le faire en semaine, voici les jours qui sont disponibles. Et les gens se concertent et normalement ça serait comme ça. Donc voilà, je vous dis à la prochaine fois pour un prochain RPG Week. Salut à tous.